Donc là, on va parler de l'aspect des protections, protection des groupes et éventuellement protection des événements. Donc, que ce soit un événement, un groupe, une famille, ça regroupe généralement plusieurs individus dans un environnement vibratoire, d'accord? Donc, chacun, bien sûr, a sa bulle individuelle, avec son champ énergétique, avec ses forces, mais aussi ses faiblesses, et tout ça forme un champ collectif, d'accord? Comme une bulle de réalité. C'est un petit peu là, comme on est ici dans la formation, on a notre bulle de réalité avec nos champs énergétiques qui vont nourrir, paramétrer cette bulle de réalité, d'accord? Donc deux possibilités. Soit, alors généralement dans un groupe, il y a toujours un pilier. Je sais qu'on a une période où il n'y a pas de leader, il n'y a pas de machin. Si, dans tout groupe, tu as un responsable. Dans un village, tu as un chef du village, tu as un maire. Voilà. Et bien en fait, tu as toujours un pilier de communauté qui est un peu à la responsabilité. Alors par exemple, si c'est un événement, qui est responsable de l'événement? Qui a la responsabilité de cette création? Parce que dans toute création, cette création, elle a un centre énergétique. C'est un petit peu l'idée originelle. Et imaginez, c'est comme une cellule qui s'est développée, en fait. Vous voyez? Donc ça, là-bas, c'est parti d'une idée. Cette idée, est-ce qu'elle vient d'une inspiration divine ou est-ce que ça vient d'autre chose? Vous voyez, de quel espace ça part votre création? On parle de ça aussi. Donc d'une certaine façon, vous avez un pilier, et ce pilier-là, l'énergie va passer à travers. Bien sûr, ça passe aussi à travers les gens, mais il y a quelqu'un qui va avoir la responsabilité. C'est le pilier du groupe, le pilier de l'événement, le pilier de communauté. Donc si la personne elle est bien connectée et que la création elle est alignée avec le divin, vous avez un groupe qui a gardé une connexion divine en fait. Et donc la lumière passe, elle est selon les lois. Voilà, elle a son canal de lumière avec sa connexion à la Terre ou dans la réalité dans laquelle elle est ancrée, d'accord? Et l'énergie passe. Donc ça c'est le cas favorable. Donc, par exemple, si la personne elle est axée sur le divin, qu'elle a des alliances, ça va être entouré d'anges. Vous voyez, entouré des anges, des esprits de la lumière qui vont accompagner, garder, accompagner et être là pour cet environnement vibratoire. Donc ça c'est dans un cas favorable. Mais vous imaginez bien qu'on va parler des cas défavorables. Admettons, est-ce que ça va marcher ça? Mais non, je crois que j'avais un truc là, c'est plein de ça ailleurs. Imaginons que il y a un événement qui a été créé, mais la personne qui a créé ça, elle n'a pas un peu ses compétences de protection vibratoire, elle n'a pas les bonnes alliances. D'une certaine façon, il ne va pas y avoir la connexion au divin. Il ne va pas y avoir la protection des mondes supérieurs. Et ça veut dire que cette bulle, elle va devoir être protégée. Parce que si la personne elle a de mauvaises influences sur elle, ces mauvaises influences vont se retrouver aussi dans la bulle. Surtout si c'est le pilier de communauté, s'il est connecté à des choses négatives, forcément il va y avoir une interférence à travers son canal dans la bulle de réalité. Vous comprenez l'impact de qui c'est qui organise l'événement? Quelles sont ses alliances? Pourquoi il le fait? Pour qui? Est-ce qu'il protège? Parce que tant bien même ce sera un événement qui est... c'est un événement qui est lumineux, il y aura quand même des forces énergétiques qui vont essayer de venir pour gratter l'énergie, qui vont essayer de s'infiltrer. Alors soit ils vont essayer de s'infiltrer à travers les gens, parce qu'il y a des failles, et donc il faut cadrer énergétiquement, c'est pour ça qu'il y a des gardiens, et ça va essayer de semer le chaos ou de voler l'énergie. Vous comprenez? Soit ça passe par l'intérieur, soit ça passe par l'extérieur, où ça va essayer de trouver des trous, ça va essayer de créer du conflit entre les gens, par exemple, pour créer une brèche énergétique et pour que ces forces puissent venir. Et donc toute l'énergie qui est cultivée dedans va se faire récupérer. Donc là, c'est un petit groupe de 3 personnes, mais imaginez sur un festival, sur un événement. Et sur un événement spirituel, alors, parce que si la personne est connectée à des mauvaises alliances, c'est ces forces-là qui tiennent l'échiquier, et donc ils vont bouffer. Moi, par exemple, quand je fais les rencontres Starseed, toutes les rencontres, tous les événements que je fais, c'est axé sur le divin, c'est pour la volonté divine, c'est pour aider les gens, et je maintiens tout ça, et je protège à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interférence, que je fais super gaffe, les gens sont protégés. Par contre, je suis déjà allé dans des événements où c'était pour l'ego, c'était pour l'orgueil, c'était juste pour le fric, c'était pour juste faire de l'argent, et parfois pour la gloire personnelle.
et bien ça, vous avez des démons qui traînent dans les salles. Et même, ils envoûtent les gens à travers les conférenciers et tout. J'ai vu ça de mes yeux, c'est horrible. Et ça bouffe l'énergie des gens, c'est une récolte d'âme. Le pire des événements que j'ai vu, bon, je vais pas le citer parce que ça allait sur Internet, mais clairement, il y avait une récolte d'âme. Tu avais une personne qui est passée, ça a été adombré par des forces négatives, tu as des démons gigantesques à côté, et ils ont fait un. Et pendant qu'elle parlait, je sais même pas, j'espère que pour elle, c'était pas conscient, quoi, qu'elle était juste adombrée, que c'est pas elle humainement. Mais clairement, ils récoltaient les âmes dans la pièce, quoi. Ils les envoûtaient, ils récoltaient les âmes. Donc les gens, ils sont partis, ils sont un morceau d'eux-mêmes. Ils étaient vidés d'énergie. C'est pas normal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très gaffe. Donc, quand il y a un environnement vibratoire, moi, quand on fait appel à moi pour protéger des événements, déjà, il faut que la personne, comment dire, ce soit pour le bien qu'elle fasse ça. C'est pas juste pour son intérêt personnel, soit pour éveiller les consciences ou quoi que ce soit. Donc, elle va avoir sa bulle de réalité, sa création, elle est dedans, et moi, mon travail, justement, c'est de surveiller vibratoirement, de protéger énergétiquement, mettre des bonnes fréquences, pour que quand les gens ils viennent, ils se sentent bien. Par exemple, je suis déjà intervenu pour un festival. Et là, les gens, franchement, par rapport aux autres années où c'était plombé, là, les gens, ils se disaient, ouais, mais on se sent comme en famille, il y avait un environnement vibratoire incroyable, et ça demandait un travail colossal. Et les gens, ils étaient contents, on avait l'impression qu'on vivait le nouveau monde. Et oui, parce que l'environnement vibratoire était protégé. Et ça a été un vrai succès, dans le fait que les gens se sentaient bien, qu'il y avait une bonne énergie, dans le fait que il n'y a pas eu de problème. Mais ça demandait de la surveillance et c'est du boulot en fait. Donc voilà, pour les protections vibratoires des événements et des groupes. Dans le sein d'une famille par exemple, et bien pareil, votre famille, votre bulle énergétique familiale, à quoi elle est reliée? Est-ce qu'elle est reliée célestement? Est-ce qu'elle a été corrompue par les forces du mal? Qu'est-ce qu'il y a dans votre généalogie? Qu'est-ce qu'il y a dans votre énergie groupe? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des intrusions? Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui sont possédés? Tout ça influe sur votre collectif. Donc quand on me demande d'intervenir sur des familles, je traite chaque membre de la famille, je fais en sorte de purifier la bulle groupe, de remettre les connexions. Il faut généralement qu'il y ait quelqu'un qui se forme, alors que ce soit à distance ou en présentiel, pour renforcer son énergie et pouvoir prier, protéger sa famille. Et voilà. Moi, il y a des cas, par exemple, j'entendais des témoignages de gens que j'ai reçus en soins. Il y avait un ancêtre dans leur famille, une grand-mère par exemple, qui priait, qui prenait soin, et elle protégeait sa famille par ses prières et tout. Dès le moment que la personne est décédée, il n'y a eu que des problèmes dans la famille, parce que les forces du mal sont venues et ont mis le bazar. Donc c'est pour ça, moi, ce que j'ai envie de dire, l'avenir de l'humanité, c'est qu'il y ait au moins un protecteur par famille. Et si le protecteur est suffisamment puissant, je sais pas, il va protéger son village, son quartier. Comprenez? Et si on est nombreux à se réveiller, à avoir accès à nos dons, à nos potentiels, on va créer un monde de lumière. Et au début, c'est créer des petits îlots et renforcer la lumière, parce que l'humanité qui est inconsciente et ignorante de tout ça est une proie facile pour ces forces-là. Vous comprenez? Donc c'est ça les enjeux. C'est valable à l'échelle, ce que je vous dis, c'est valable à l'échelle d'un pays, d'une nation, d'une corporation, d'un groupe, d'une association, d'une entreprise. C'est valable pour tout en fait. Même d'un empire galactique, c'est un environnement vibratoire. Pareil. Vous voyez? Maintenant, c'est dans une famille. Il y a une personne qui n'est pas groupe du tout et on ne peut pas intervenir dessus. On peut l'enlever de la... On peut quand même intervenir en protégeant. Oui, bien sûr, il y a possibilité. Il y a plein de choses qui sont possibles de même. Par exemple, moi, quand j'interviens pour des purifications de maison, il y a des gens qui m'avaient demandé, tiens, je suis en coloc, j'ai pas les moyens pour faire toute la maison, est-ce qu'on peut faire ma chambre? Ouais, j'ai créé l'environnement vibratoire pour la chambre. Okay. Donc on voyait quand la personne, elle sortait dans la coloc et elle rentrait dans la maison, elle sentait bien, oui, parce qu'elle sentait, elle était plus dans le même monde. Okay. Vous comprenez? Donc oui, c'est possible. Oui, c'est complètement possible. Okay. Vous voyez? D'autres questions? C'est un gros morceau, ça. Ouais. Et si par exemple, moi tu sais par rapport à certains des événements, il y a comment ça s'appelle, une personne qui est un peu déficitaire, on va dire. Déficitaire, c'est-à-dire qui est plombée? Ouais, qui est un peu plombée, tout ça. Est-ce qu'on peut la mettre de côté par rapport au projet et la... Ah ouais. C'est délicat. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, oui. Mais bon, cette personne est dans le groupe d'une certaine façon. Ouais. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, de personnes qui se sont associées pour l'entreprise à quelqu'un et la femme de la personne fait de la magie noire et veut détruire son mari et son entreprise. Je leur ai dit, vaut mieux que vous changiez de collaboration.
cette personne aura toujours une pénalité qui lui nuira lui personnellement et nuira à votre société. Même en mettant des protections et tout, ça va demander beaucoup d'énergie. Le mieux, c'est de ne pas coopérer avec cette personne. C'est terrible, hein. Mais c'est une des terribles réalités. Parfois, il faut faire des choix. Ça, c'est aussi quand vous faites des activités et tout. Choisissez vos alliés, choisissez avec qui vous travaillez. Ne faites pas des alliances avec n'importe qui, parce qu'une personne plombée et mal peut vous détruire en groupe, hein. Une personne qui porte, même dans un couple, hein, une personne qui porte le chaos à l'intérieur d'elle va te détruire un groupe harmonieux, parce qu'elle porte des forces destructrices. Donc pensez au cheval de Troie. Moi, dans les événements, je fais attention des intervenants qui soient bien, qui soient intègres, qui aient une belle luminosité. Je fais attention que les gens qui m'accompagnent et qui m'aident, ils soient bien alignés et tout, et ils aient une bonne vibration, parce que ça joue en fait. Si je fais rentrer quelqu'un qui vient m'aider pour un événement et la personne est complètement destructrice à l'intérieur d'elle, déjà même pour moi ça peut être bon. Parce que généralement, hein, quand tu veux détruire un événement, tu t'en prends à celui qui est au pilier de communauté. Si tu arrives à le détruire lui, tu détruis l'environnement et les forces du mal peuvent rentrer et manger. C'est pour ça qu'en tant qu'organisateur d'événements, tu es le premier à être ciblé. Moi, quand je faisais la rencontre Starseed au début, j'étais le premier à être ciblé. J'ai eu des trucs horribles, hein. Mais j'ai tenu le bon et j'ai maintenu la cohérence vibratoire. Finalement, ces forces-là n'ont pas pu venir se nourrir des gens parce que j'avais tout protégé. C'est une science, hein, tout ça. Savoir protéger, et ce qui permet aussi de protéger, c'est l'alliance avec le divin, savoir manier ses dons, ses énergies, savoir protéger, manier les vibrations pour permettre que ce soit positif. Ouais. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ok. Allez.